Je suis Guillaume Stavski, je suis directeur technique adjoint et responsable des systèmes d'information à la chaîne parlementaire Public Sénat. C'est une chaîne de la TNT, une chaîne d'information politique qui a la particularité de produire 90% de ses programmes, de ses contenus et de les diffuser évidemment. C'est une chaîne qui compte 70 collaborateurs à peu de choses près et dont la moitié de l'effectif sont des journalistes. C'est une chaîne qui est financée par le Sénat à hauteur de 18 millions d'euros. La chaîne a aujourd'hui 17 ans et elle produit en moyenne 1000 heures de programmes frais par an. Alors le système d'information à Public Sénat, c'est un service qui s'est créé parce que comme la chaîne a 17 ans, il y a 17 ans on ne parlait pas de système d'information, au sein des chaînes de télé en tout cas. Et ça s'est construit autour essentiellement des outils de la chaîne de production. Donc le SI recouvre tous les éléments qui participent à fabriquer nos contenus et ça consiste dans le traitement des données, que ce soit des données médias, des données rédactionnelles ou des données techniques. Donc chez Public Sénat, toujours, il y a 6 personnes dans le service technique et au sein de ce service technique, il y a disons 3 personnes qui sont complètement dévolues au système d'information. Mais évidemment, 3 personnes pour notre volume de production et pour notre ambition, c'est pas grand monde. Donc en plus de ça, on s'appuie sur beaucoup de prestataires, enfin sur pas mal de prestataires, et notamment certains prestataires essentiels. Je pense à Capciné et à Ericsson, qui sont 2 acteurs de l'audiovisuel importants. Et c'est des prestataires à qui on confie une bonne responsabilité du suivi et même un peu de l'évolution de nos systèmes d'information et de nos outils de production. Parce qu'à l'époque, on avait un projet de mise à jour de remplacement de nos serveurs, disons bureautiques, mais au fond du début de notre infrastructure serveur. Et le projet, c'était d'aller vers la virtualisation. On a même été surpris du succès entre guillemets de notre appel d'offres parce que les montants n'étaient pas très importants, mais malgré tout on a eu des concurrents majeurs, enfin des acteurs majeurs du marché. Et donc on a choisi parmi toutes les offres, parmi les 5 offres si je dis pas de bêtises, ATO Île-de-France parce qu'ils avaient une solution intelligente, dimensionnée pour nous, que ce soit en termes de prix ou en termes de spécifications techniques. Donc ATO Île-de-France a gagné ce premier contrat et on n'a pas eu à le regretter parce qu'une année plus tard, on a à nouveau choisi ATO pour un autre projet qui était celui de la refonte de notre réseau. Il faut savoir que notre réseau informatique a été construit par couches successives et que forcément il y avait pas mal de choses à corriger. Donc suite à un audit réseau, on a confié la refonte de tout ce système et le remplacement aussi du firewall qui était un peu trop vieux à ATO Île-de-France. Le dernier projet mené avec ATO donc, a consisté à refondre notre architecture réseau. Alors ça peut ne pas paraître très impressionnant, mais pour nous, à notre échelle de service technique de 6 personnes, l'architecture réseau, et puis en plus comme on parle de médias, en fait nous on traite du média, donc des éléments volumineux et avec des bandes passantes importantes, c'était un chantier un peu d'envergure, d'autant plus que dans une chaîne de télévision comme la nôtre, qui est un peu généraliste, on a disons toutes les briques logicielles ou fonctionnelles d'une chaîne de télé. Donc on a la captation, la production, la post-production, la diffusion, les versions web, les publications. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'éléments dans la chaîne de production et qui sont hébergés chez nous. Et donc quand on touche au réseau et qu'on a, on n'a pas un acteur par type de fonction, mais quand même quand on a beaucoup d'acteurs, ça demande une organisation, une coordination un peu importante et puis surtout une expertise parce que ce sont souvent des constructeurs qui arrivent avec leurs spécifications et qui s'encombrent pas trop des nôtres. Et ils ont un poids qui font que voilà. Donc la vraie plus-value d'ATO sur ce projet-là, ça a été en fait de se mettre à notre place. La personne qui nous a accompagnés a compris nos enjeux à nous. Ça n'a pas empêché de conserver son expertise, mais la mise au service de quelque chose de très concret qui était nos problématiques, nos enjeux, nos priorités, ce qu'on ne savait pas ou comprendre ou résoudre.
Et là-dessus, sur une période de quelques semaines, il a su accompagner notre chargé de l'infrastructure pour refondre notre réseau, pour quitter par exemple des systèmes de double patte réseau sur nos postes informatiques, qui en termes de sécurité étaient plus que discutables, et puis optimiser tous nos serveurs. Chez nous, les serveurs, ça représente une cinquantaine, une soixantaine d'unités. C'est important. En fait, pour nous, ce qui est assez essentiel, c'est qu'on établit des relations de confiance assez fortes. Encore une fois, dans la mesure où on est des personnels peu nombreux et assez polyvalents, nos partenariats, ils doivent fonctionner très fort sur la confiance, la disponibilité, la loyauté. Il y a eu des périodes où on s'est un peu trompé dans le choix de nos partenaires et on a vu que ça s'est crispé. Donc il y a vraiment comme ça des entités autour de nous qui sont plus que des prestataires et on espère qu'Athéo pourra le devenir parce que effectivement jusqu'ici les collaborations qu'on a eues avec Athéo Île-de-France ont été vraiment fructueuses. Et c'est même pas moi qui le dis. Il se trouve que dans le dernier projet de refonte réseau, donc qui a forcément concerné plusieurs interlocuteurs au sein de la chaîne, notamment des prestataires, mais aussi des gens internes à Public Sénat. Moi, j'ai eu des retours spontanés de ces gens-là qui me disaient « mais c'est super, mais c'est du velours, on travaille correctement, on avance, il n'y a pas de point de crispation, on ne défend pas des périmètres. » Bon, et ça, pour nous, c'est précieux parce qu'on gagne un temps fou, sachant qu'encore une fois, on a un service qui faisons un suivi de production. Et donc, faire vivre le projet et le suivi de production, c'est déjà compliqué. Si en plus, on n'a pas des interlocuteurs intelligents et qui se mettent à notre place, on part perdant. Voilà. Donc ça, c'était un vrai succès pour nous et pour Athéo Île-de-France, je l'espère aussi.